étaient plusieurs exposants à la 5e édition du marché de Noël africain dans le 13e arrondissement de Paris. Du 22 au 23 décembre 2017, l'association À nous la culture et ses bénévoles ont animé le marché de Noël africain à l'espace Maison des associations de solidarité de Paris 13e arrondissement. Les créateurs africains ont été mis à l'honneur pour la circonstance, à savoir l'artisanat, exposition vente de bijoux, prêt-à-porter, produits cosmétiques, le panier africain. Il y avait aussi un volet littéraire avec des stands d'exposition de maisons d'édition africaines. Un espace était aussi consacré à la restauration et au parcours culinaire africain. Cela tombait bien en cette période de fête pour le public qui s'est déplacé massivement pour s'offrir des objets et produits made in Africa. Quelques 600 personnes invitées par le Secours catholique ont passé dimanche 24 décembre leur fête de Noël sur la Seine à Paris, loin de leur quotidien. Des guirlandes, des ballons, des lampions et des sapins décorent les 5 péniches mobilisées pour la croisière sur la Seine face à une tour Eiffel illuminée. Dans certains bateaux, ce sont les Pères Noël qui accueillent les familles, les personnes isolées, accompagnées ou hébergées tout le long de l'année par la délégation du Secours catholique de la région Île-de-France et l'association des cités du Secours catholique. Au menu, un opéra de sole au saumon fumé, un pavé de truite et un filet de bœuf rôti crème de cèpe et une bûche de fruits rouges. Le tout accompagné de vin et de champagne. Après l'apéritif, les 5 péniches ont quitté le quai pour une croisière sur la Seine devant les plus beaux monuments de Paris. Pour accompagner ces 600 invités du jour, une centaine de bénévoles du Secours catholique étaient au four et au moulin. Plusieurs gares parisiennes ont subi un fort engorgement samedi 23 décembre au point que certains voyageurs n'ont pas pu accéder à leur train, mais la SNCF a nié toute désorganisation et évoqué des problèmes habituels pour un week-end de Noël. La très grande majorité des 1,7 million de voyageurs transportés le week-end de Noël n'ont connu aucune difficulté sur le trajet, a minimisé la SNCF en reconnaissant toutefois un pic de fréquentation historique. Il faut noter que cette année, la fête de Noël coïncide avec les départs en vacances. La SNCF, entreprise publique, a fait l'objet en 2017 de plusieurs polémiques sur des dysfonctionnements en particulier, 2 pannes géantes à la gare de Montparnasse. Emmanuel Macron est arrivé vendredi 22 décembre en fin de journée au Niger pour réveillonner avant l'heure avec des centaines de soldats français déployés pour lutter contre les groupes djihadistes au Sahel. Avec 500 hommes, des avions de chasse Mirage 2000, des appareils de transport et des drones, cette base située à l'aéroport de Niamey est le hub aérien de Barkhane, la plus importante opération militaire extérieure menée actuellement par la France. C'est par elle que transitent la plupart des 4000 soldats français disséminés dans les 5 pays couverts par Barkhane, Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso et Mauritanie, une zone 6 fois grande comme la France. Comme il est de tradition pour le président français en fin d'année, Emmanuel Macron a partagé le dîner avec 700 convives, dont une grande majorité des soldats français, mais aussi une quarantaine de militaires allemands partageant la base militaire. L'auteur-compositeur Jean-Jacques Goldman est la personnalité préférée des Français devant l'acteur Oumar Sy et le champion de judo Teddy Riner, selon le Top 50 IFOP publié par le journal du dimanche du 24 décembre. Oumar Sy, deuxième, était arrivé en tête en décembre 2016. Derrière le trio de tête suivent l'acteur, humoriste et réalisateur Danny Boone, 4e, l'actrice Sophie Marceau, 5e et l'acteur Jean Reno, 6e. Le médecin et animateur de télévision Michel Sim occupe la 7e place devant l'humoriste Gad Elmaleh, 8e. Le chanteur Florent Pagny, 9e et l'humoriste Florence Foresti, 10e. Première personnalité politique citée, Emmanuel Macron occupe la 34e place.
Les séparatistes catalans ont retrouvé leur majorité absolue au Parlement de Barcelone avec 70 sièges sur 135. Les électeurs ayant rejeté jeudi 21 décembre lors d'un scrutin régional décidé par Madrid, la tentative du président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, de faire reculer le courant indépendantiste. Le bloc séparatiste comptait 72 élus dans la précédente assemblée, élue en 2015. Mariano Rajoy et Carles Puigdemont, l'ex-président de la région qui s'est réfugié en Belgique, s'affirment ouverts au dialogue, mais le chef du gouvernement espagnol n'a pas clairement dit s'il était prêt à rencontrer le dirigeant indépendantiste. Une prudence que nombre d'observateurs considèrent comme un simple retour à la case départ. L'opposant russe Alexei Navalny a franchi dimanche 24 septembre un premier obstacle sur la voie d'une candidature à l'élection présidentielle de mars 2018 en réunissant suffisamment de soutien. Adversaire déclaré de Vladimir Poutine, l'opposant, qui est âgé de 41 ans, a obtenu le ralliement de 742 personnes au-dessus même du seuil des 500 nécessaires pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Mais le chemin est encore long pour l'opposant, la Commission centrale russe des élections l'ayant déclaré l'été dernier inéligible du fait de sa condamnation à une peine de prison avec sursis. Le général Constantino Chiwenga a été nommé ce samedi 23 décembre vice-président de la ZANU-PF, le parti au pouvoir. C'est l'un des acteurs majeurs du récent changement de pouvoir qui vient d'être nommé à la vice-présidence de la ZANU-PF. Pour rappel, le général Constantino Chiwenga est l'homme qui, le 13 novembre dernier, avait opéré un coup d'État en douceur au Zimbabwe. Il avait auparavant protesté au nom de l'armée suite à la mise à l'écart du vice-président Emerson Mnangagwa par le clan Mugabe et indiqué que l'armée n'hésiterait pas à intervenir. Robert Mugabe avait alors été placé en résidence surveillée, puis avait démissionné une semaine plus tard, lâché par son parti. Un accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités a été signé samedi 23 décembre entre le gouvernement congolais et les rebelles de la région du pôle du Pasteur Ntumi, qui s'étaient soulevés en avril 2016 contre Brazzaville après la réélection controversée de Denis Sassou Nguesso. Le ministre congolais de l'Intérieur, Raymond Zéphrin Mboulou, a supervisé la signature de cet accord avec les représentants de Frédéric Bensamou, alias Pasteur Ntumi. L'accord entre en vigueur aujourd'hui, samedi 23 décembre, a déclaré devant la presse le représentant des rebelles, Jean-Gustave Ntondo, secrétaire général du Conseil national des républicains CNR, la formation politique du pasteur Ntumi. Contrairement à cette déclaration, l'entourage du révérend pasteur Ntumi remet en cause cet accord qui aurait été signé sous la contrainte. Jean-Gustave Ntondo ayant été sorti de prison pour la circonstance. Deux films engagés étaient à l'affiche le week-end dernier à la librairie Taméry. Il s'agit des films La malédiction de Cham et Afro-Cuba Résistance culturelle. Le vendredi 22 décembre dernier, plusieurs personnes issues de la diaspora africaine et antillaise sont venues échanger avec le commandant Simi, auteur du film La malédiction de Cham. Selon l'auteur, ce film est un regard introspectif sur la démission de la conscience africaine et afro-descendante face à la confiscation de son âme par les mystifications vouées aux prédations les plus féroces. Il interpelle ainsi la foi à l'encontre des religions dites révélées, génétrices selon lui du mythe de la malédiction de Cham qui a conduit à la marchandisation historique des millions de Noirs via la traite négrière. Le samedi 23 décembre, c'était au tour de la projection du film Afro-Cuba, Résistance culturelle, un film réalisé par Lasconi, originaire du Congo RDC, qui, à la suite d'un voyage à Cuba avec sa famille, a pu filmer et constater le fort ancrage de la conscience africaine dans la mémoire collective des afro-descendants de Cuba. Ces projections de films étaient ensuite suivies d'échanges enrichissants avec le public à majorité constitué d'Africains, de la diaspora et des afro-descendants. L'équipe des secours était encore à la recherche des survivants dimanche 24 décembre dans le sud des Philippines,
après le passage d'une tempête tropicale qui a fait quelques 200 morts et des dizaines de milliers de sans-abri. Les Philippines subissent une vingtaine de typhons par an. Des alertes sont régulièrement émises, mais les habitants de l'île de Mindanao ont été surpris par l'ampleur des destructions causées par la tempête tropicale Tambin. L'île de Mindanao, en outre, a été frappée par un incident samedi 23 décembre à Davao, dans un centre commercial. Le bilan provisoire est de 37 morts pour la plupart des salariés d'un centre d'appel. Le bilan de la tempête pourrait lui aussi s'alourdir alors que 159 personnes sont portées disparues. Quelques 70 000 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile. Le marché central d'Abengourou, à l'est de la Côte d'Ivoire, a été complètement détruit par les flammes. En pleine fête de Noël, le feu s'est déclaré aux alentours de 3h45 dans la nuit de vendredi à samedi 23 décembre. Les origines de cet incendie restent inconnues. Les pompiers, arrivés tard sur les lieux, ont eu du mal à éteindre le feu à cause des bouches d'eau défectueuses. Dans l'après-midi du dimanche 24 décembre, un autre incendie a détruit le marché central de Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, à environ 200 km au nord d'Abidjan. Comme à Abengourou, les sapeurs-pompiers de la ville arrivés sur place n'ont pu faire grand-chose. Pour l'heure, aucune indication n'a été faite sur l'origine de cet autre incendie de marché, le deuxième en moins d'une semaine en Côte d'Ivoire. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.